Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas le seul à bosser, hein. Les viticulteurs sont en plein boulot. Ils travaillent les terres. Ils sont en train de passer le rotovator. Ah, c'est le boulot de saison, hein. Bon allez, je reviens aux abeilles. Bonjour quand même, hein. Vous n'avez pas dit bonjour, vous avez montré un petit peu les vignerons là, que ça bosse. Alors ici, c'est le domaine viticole qui est en bio. C'est le domaine des Bouzons qui font un super vin. Bon, après, c'est du Côte-du-Rhône. On est dans une région qui est quand même propice à ça. Donc, les abeilles, non, elles ne boivent pas de vin. Hein. Elles, non, le butine, nectar et pollen, mais elles ne se sont pas encore mises au vin. Donc nous allons contrôler ici quelques ruches, voir si on a des choses particulières. Allez, on commence. Le nourrisseur est dans cette position parce qu'elle a été nourrie. Oula, un cadre, hop, c'était pas bien en place ça. Allez, un petit coup de nettoyage, je ferai tomber les abeilles après du couvre-cadre. Donc ce qui m'intéresse à voir, c'est quoi? C'est les derniers cadres qui ont été rajoutés, voir si ça a été pris en charge. Donc c'est celui-là, c'était semaine dernière. Ouais, ça a été pris en charge, ça a été étiré. Ouais, c'est pondu. Ouais, des deux côtés. Donc c'est pondu des deux côtés. Donc ça c'est le dernier hein, qui a été mis. Maintenant ce que je vais aller voir, c'est juste sur les bords. Donc comme c'est pondu, hein, je cherche pas la reine. Hein. Là. Là aussi c'est du couvain naissant. Idem de ce côté. Et en rive, c'est de la ponte aussi, sur ce côté. Juste vous montrer. Voilà. Et encore du coup. Ici, elle ne peut pas pondre parce que c'est du pollen. Et ici, pareil, couvain naissant et du pollen. Alors sur le haut des cadres, je vois que ça a été tiré sur l'autre côté. Sur ce côté, je vois que le haut des cadres, ça a blanchi. Donc je vais regarder s'il y a quand même du nectar. Ouais, c'est plus lourd là. Donc ici, il y en a. Ouais. Là, c'est bon, il y en a. Ouais, joli cadre de réserve. Hein. Superbe cadre de réserve, quoi. Joli cadre. Il y a beaucoup de tiroirs quand même dedans. Hein. Vous voyez que le nourrisseur, il était encore en position pour nourrir. La semaine dernière, elle était encore nourrie, celle-ci. Hein. Là aussi. Voilà, ouais, c'est bien. C'est bon. Voilà. Si elle a de la réserve. Je vais regarder ces deux, s'il fait de la réserve. Et là, on doit être sur le couvain. Ouais. Alors là, il y a une ébauche, je l'enlève. Ben, hop, je ne l'enlève pas souvent, hein, pour vous dire la vérité. Hein. Ça y est, elle a été enlevée. Et de ce côté, c'est pas pondu. Un petit coup d'œil quand même à l'autre, par sécurité. Ouais, c'est bon. Et là, ça va être operculé sur le reste.
Donc la ponte a repris parce que ça s'était carrément arrêté. La ponte s'était carrément arrêtée. Donc je vais enlever la partition sur celle-ci. Et j'y rajoute ici un cadre. Voilà. Comme ça, c'est fait. Vous allez me poser la question, pourquoi laisser ce cadre avec un peu de couvain sur le bord? Parce que ce cadre, je veux que l'on me le remplisse de miel. Je veux que ce soit un cadre de réserve et pas un cadre de ponte. D'accord? C'est pour ça que les cadres, aujourd'hui, on a de la nourriture, ils sont de ce côté avec de nourriture, je parle à miel, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait du pollen. Je les laisse de ce côté pour que celui-ci arrête d'y pondre et qu'elle avance sur l'autre côté de la ruche. Donc maintenant, le nourrisseur, je vais lui retirer. Donc, voilà, on fait tomber les abeilles. Je vais taper le nourrisseur parce que, hop, vous voyez, il y a des fourmis qui sont venues nicher ici. Un petit coup. Et là, je note comme quoi aller sur 10 cadres. C'est bien la 12. Ouais, c'est ça. C'est bien la 12. Donc ici, 10 cadres. Et la colonie couvain réserve plus. Donc c'est pas encore au top. Hein. Là, c'est ok. Donc là, depuis quelques jours, on est passé sur le beau, quoi. On a de la pluie, on a du beau temps, les températures remontent, on a une belle végétation, on voit beaucoup de fleurs. Mais pas mal de fleurs ont été lavées par la pluie et les rentrées je parle de mon secteur, hein, parce que j'ai vu des vidéos où une semaine, les gars, ils sont en pénurie de réserve, il faut nourrir. La semaine d'après, il y a des rentrées dans tous les sens. Donc moi, c'est pas le cas. Alors moi, ce que je me fie là-dessus, c'est pas l'appréciation visuelle qui peut être fortement trompeuse. Hein. C'est sur la réalité des choses. Hein. Je regarde avec les balances connectées, et je vois quand ça descend, je vois quand ça stagne, et je vois quand les réserves remontent. Et là, depuis 2 jours, pas plus, hein, on est en train de remonter. Mais ça remonte très doucement. D'accord? Donc pour l'instant, on n'est pas encore sur des colonies chez moi fortes en réserve et où on aura une belle ponte. On a du mal à relancer une colonie qui est faible, hein, même en la mettant entre guillemets sur transfusion. Hein. Donc là, ça vient des conditions climatiques et là, on y est entièrement pour rien. Hein. Donc on va en regarder une autre pour voir si on trouve le même cas de figure. Alors, la ruche qu'on vient de voir, c'est sur une reine 2024. Hein. C'est une reine 2024, c'est à la base, c'est un essaim. Hein. Donc là, maintenant, on commence mieux à voir ce qui se passe dans les essaims avec les reines 2024, parce qu'en fait, c'est des essaims, c'est des colonies qu'elles ont constituées, ce n'est pas des essaims reconditionnés. Alors, essaims reconditionnés, c'est quoi? Hein? Vous prenez des ruches 2023, hein, vous prenez X cadres pour faire votre essaim, vous mettez 10 jours avant une reine 2024, et puis ça part comme ça. Mais certains travaillent comme ça, certains travaillent différent. Moi, je travaille différent, c'est-à-dire qu'on part sur peu de cadres, on laisse construire la colonie et on voit exactement ce que donne la reine et comment se comportent les seins. Bon, voilà. Après, les 2 cas de figure, les 2 cas marchent. Après, c'est un choix personnel de l'apiculteur de suivant son mode de travail. Donc celle-ci, elle est plus petite. Elle était un petit peu en retard. Donc on va voir ce que ça fait. Donc vous voyez, pareil, nourrisseur est en place. Donc ça veut dire que ça a été nourri, la dernière fois le 15-05, donc c'est pas vieux, ça fait 7 jours, exactement. Ouais. Donc comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus petit. Donc ça, vous voyez, ça c'est le sirop, hein, elles étirent parce que vous avez du sirop faible. Donc ici, il est sec, complet, il pèse rien.
Donc celui-ci, il y en a un petit peu. Voilà, on le voit. C'est pas full, hein. Il n'y a rien sur l'arrière, il y en a sur l'avant. Donc ça va pas mourir de faim, mais c'est pas nickel, hein. Il y en a plus de ce côté, hein. D'après la couleur que je vois de la cire, parce que là elles ont étiré les cires, ça veut dire qu'en règle générale, c'est là où elles ont mis la nourriture. Donc ici la reine, donc voilà. Ouais, c'est bon, c'est pondu de partout. Elle cherche, elle n'aime pas trop la lumière. C'est une reine, hein. Donc voilà, je décale mon cadre. Comme ça, je sais qu'elle est ici. Et ça m'évite d'aller l'écraser. Bien que des fois, ça arrive. Donc ici, ça va être bientôt perculé, hein. Donc on voit bien là qu'il y avait eu des... Que je vous dis qu'elles avaient quasiment arrêté de pondre, hein. On le voit bien, hein, sur le couvain. C'est pas du beau couvain que l'on a actuellement, hein. Là, c'est la même chose. Donc, on voit qu'avec le sirop que l'on a rajouté, elles sont en train de se réorganiser et de mettre de la nourriture sous le haut des cadres, hein. Donc, on le voit mieux de ce côté. Vous le voyez mieux ici. Ici, il y a du miel et on voit où c'est qu'elle va pondre. Donc, à la suite, c'était un cadre à étirer. Donc c'est étiré, c'est pondu. Ouais. Là, vous voyez, c'est pas encore complètement étiré. Elle commence à mettre des réserves, donc c'est pas top encore, hein. Vous voyez. Donc tout ça, c'est pondu. Je vois des œufs, je vois donc elle fait ses cercles. Là, ça y est, ça donne le signe que c'est en train de repartir. Mais bon, avant que vous ayez des ruches pleines, il va se passer du temps, hein, parce que pour avoir des butineuses, il y a assez de butineuses. C'est pas parce qu'il va faire beau pendant 15 jours que tout le monde va avoir des ruches pleines partout, hein. Là, c'est la même chose, mais on a plus de réserve, hein. C'est sûr, on approche des cadres de rive. Ici, on a beaucoup de pollen. Ici, on a du nectar sur le haut et la place qu'elle a gardée pour le couvain. Et on retrouve la même chose de l'autre côté. Et il y a plus de réserve de ce côté, parce que vous voyez, ce cadre, il est quand même lourd, hein. Donc ici, jusque là, vous avez du miel. Et c'est la même chose de l'autre côté. Un petit coup d'œil au dernier. C'est pas plein. Voilà. Il y en a, mais c'est pas plein, hein. Donc vous voyez que c'est pas encore c'est pas encore le paradis, hein, pour les abeilles, hein. On voit que c'est chaotique, hein. Les mielés, nous on n'a rien, hein. On n'a rien. Pourtant il y a des fleurs, hein. Je peux vous dire que c'est une année où visuellement dans la nature, j'ai rarement vu autant de fleurs que cette année. Mais on n'a pas eu un alignement des planètes. Alors là, c'est là où j'avais la reine, sur ce cadre. Donc j'enclenche le bas en premier et je remonte le haut pour le remettre dans la crémaillère. D'accord? Et je fais la même chose de l'autre côté au cas où, parce que je n'ai pas regardé, au cas où elle est changée de place. Donc voilà, c'est fait. Le dernier. Ici, je ne rajoute pas de cadre, je ne rajoute rien. Je la laisse comme elle est. Je vais juste noter la visite. Ici, un morceau de cire. Allez, je ferme et je vous reprends. Bon, voilà, on en a vu deux ensemble et vous voyez qu'on est à peu près sur le même cas de figure. Et je pense qu'il y en a encore pour ouais, une quinzaine, hein, une quinzaine pour que tout soit re-rentré, si bien sûr les conditions continuent, pour rentrer dans l'ordre, hein. Donc après, je pense que d'ici 15 jours, on aura de belles colonies, hein. Alors, certaines colonies, bien sûr, sont beaucoup plus fortes. Et si je prends les reines 2023, c'est plein, hein. Mais elles aussi, elles ont eu une période chaotique. Mais comme elles étaient déjà sur 8 ou 9 ou 10 cadres de couvain, c'est sûr qu'avec les périodes chaotiques, elles les ont mieux absorbées, hein, que les essais ou les petites colonies.
D'accord? Parce que quand vous avez du couvain sur 4-5 cadres, dès qu'elle s'arrête de pondre, ça fait un écroulement dans la colonie. Et cet écroulement se répercute. Ce n'est pas un écroulement temporaire qui va durer 2-3 jours parce qu'il ne fait pas beau. Si votre reine diminue de moitié ou de 3/4 sa ponte, ça va se retrouver sur son cycle avant que les abeilles sur ce couvain, avant que les abeilles naissent et avant qu'elles deviennent butineuses. Donc, vous avez une grosse perte de temps, il y a une grosse inertie. Bien se rappeler de ça. Donc maintenant, bon, on a vu ça, j'en ai d'autres à contrôler, mais de toute façon, je ne me fais pas de soucis, je vais être dans le même cas de figure. J'avais fait des intros, on va aller voir si ça a marché, des intros de reines fécondées en cage, donc on va voir si elles ont été acceptées ou si elles ont été refusées. Ici, nous sommes sur la 24, donc ici, intro d'une reine fécondée en cagette, le 16,05. Hop, je regarde aujourd'hui, parce que je suis sur le rucher, et j'ai un petit peu de temps. Donc bien sûr, je l'avais nourrie. On ouvre. Voilà. Donc, hop, la cagette, vous voyez, elle est ici. Je pose la plaque, je fais tomber, voilà, les abeilles. Et qu'est-ce que ça donne? Bon, là, visuellement, c'est calme. C'est pas anarchique. Vous voyez, les abeilles sont tranquilles sur les cadres. On voit entre guillemets que c'est organisé. Donc moi, visuellement, pour moi, là, la reine a été acceptée. C'est le comportement d'une colonie acceptée. Alors attention, une colonie bourdonneuse peut avoir le même comportement. Hein. Donc ici, hop, c'est la rive. Pareil, c'est de la réserve. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, à savoir si c'est bon ou pas. Donc la cage, jette. Nico, elle vient, hop là, avec. Donc bien sûr, elle a été libérée, ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, vous voyez que c'était un cadre de réserve, il n'y avait qu'un cadre de ponte, je crois que c'était celui-ci, de mémoire. Hein. Donc ici, vous voyez du miel et vous voyez du pollen. Donc bien sûr, je vais être obligé d'y mettre des cadres, ça a été accepté, des cadres pour qu'elle puisse aller pondre. Ah ben là, je vois des œufs de ce côté. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, il y a des œufs de ce côté. Donc, ça veut dire qu'elle a bien été acceptée. Ou alors, c'est pas elle. Mais bon, ça me semble pas possible que ce soit pas elle, puisque c'est un essai entre guillemets artificiel. Artificiel, ça veut dire que, voilà, c'est ce que je vous avais dit. Vous voyez, cadre de provision, un cadre de provision et un cadre de couvain. Et là, vous voyez que c'était ce que j'avais mis sur du couvain qui était à la base ouvert. D'accord? On voit quelques points de varroa. Ah ben voilà. Regardez qui c'est qui est là. Je vous la montre, je vous la présente. Donc elle a bien été acceptée. Hein, la Miss. Donc elle est sur ce cadre. J'y mets un autre cadre. Vous voyez? Vous allez me dire, ouais, mais tu vas couper le couvain en deux. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est du naissant. Ici, c'est du naissant. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Il sert ce cadre. Il se bloque tout seul. C'est fait de la nourriture à l'ANA. On n'a pas un problème de nourriture sur celle-ci. Hein. Pour l'instant. Maintenant, il va falloir qu'elle aille se la chercher, sa nourriture. Et c'est bon. Hop, un petit coup de nettoyage.
Bon, les petites colonies comme ça, c'est pas toujours suivant les conditions obligatoires de les enfumer. Vous voyez, je ne l'ai pas enfumé du tout. Mais bon, là, je prends mon temps, hein, j'y vais cool aussi, hein, donc ça joue. Hein. Je vais le noter comme quoi elle a été acceptée. Écoutez, on a vu, on a vu un petit peu de choses, et on a ouvert quand même un petit peu de ruches ensemble. Alors j'espère que ça va, qu'on va pouvoir continuer à bosser régulièrement. Et puis j'espère qu'on va voir de nouvelles choses. Donc je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Allez, ciao ciao, bonne semaine.